Et l'enjeu dans ce contexte, on a déjà eu souvent l'occasion d'en discuter tous les deux, c'est de soutenir tout l'écosystème de start-up et des petites et moyennes entreprises. On sait le rôle très très important que jouent notamment ces entreprises dans toutes les économies du monde, mais plus particulièrement dans les économies africaines, et ça en termes de création d'emplois, en termes de croissance, en termes d'innovation aussi. Je disais que c'était le cas dans tous les pays, c'est le cas tout particulièrement en Afrique, c'est tout particulièrement le cas également ici au Sénégal. Et c'est précisément pour accompagner cette révolution de l'entrepreneuriat et de l'innovation en Afrique que la France avait pris cette initiative de lancer Choose Africa, c'était en 2019. D'ailleurs, ça s'était fait ici et en votre présence, et celle de Bruno Le Maire, si j'ai bonne mémoire. Et ça concrétisait en fait un des grands engagements pris par le président de la République, par le président Macron à Ouagadougou, alors qu'il venait juste de prendre ses fonctions à la tête de la République française. Choose Africa, c'est très important. Il faut le rappeler simplement d'un seul chiffre. C'est 3,5 milliards d'euros consacrés au financement et à l'accompagnement de ces entreprises, de ces startups, de ces TPE, de ces PME. 3,5 milliards consacrés au continent africain sur les 4 années qui vont de 2018 à 2022. Moi, ce que j'observe depuis un peu plus de 2 ans que je suis là, et je l'observe avec Alexandre Pointier, qui dirige l'AFD ici au Sénégal, c'est que les engagements ont été tenus, et c'est important à nos yeux, c'est important de le rappeler. C'est ainsi que j'ai eu le plaisir renouvelé, répété, souvent de signer des conventions avec vous, Monsieur le Ministre, pour renforcer les outils publics de soutien à l'entrepreneuriat, mais aussi avec des intermédiaires financiers, ou d'ailleurs très directement avec de belles entreprises sénégalaises. Le sujet qui nous réunit aujourd'hui est très important. Il est très important parce que nous avons pu le constater dans le déjeuner que je viens de terminer, auquel nous avons convié une dizaine d'entrepreneurs sénégalais, femmes et hommes, qui sont des femmes et des hommes qui portent des projets dans des domaines très diversifiés, paiements digitaux, production de légumes bio, gestion des déchets, avec à chaque fois cette même ambition de pouvoir contribuer au développement économique de ce pays. Création d'emplois, proposition d'innovation, création de solutions technologiques. Et ce qui m'a beaucoup frappé à l'issue de ces déjeuners, c'est l'énergie, l'enthousiasme, le professionnalisme et la volonté chaque jour renouvelée de résoudre les problèmes auxquels ces personnes font face quotidiennement. C'est le propre des entrepreneurs, c'est le propre de ces femmes et de ces hommes qui choisissent la voie parfois qui n'est pas la plus simple pour pouvoir répondre à un projet ambitieux et au service du développement économique de leur pays. C'est également ce qui nous frappe dans un certain nombre de projets que nous finançons. Jérémy Pellet, directeur général d'Expertise France, nous a fait l'honneur de sa présence aujourd'hui. Il est le porteur d'un projet Meet Africa que nous avions lancé il y a 2 ans au Sénégal et qui vise à investir dans des projets entrepreneuriaux portés par la diaspora sénégalaise implantée en France et en Europe et qui a cette ambition de pouvoir contribuer au développement de son pays. Ce sont à chaque fois des aventures absolument magnifiques de femmes et d'hommes qui sont passionnés et nous avons à cœur, en partenariat avec des acteurs sénégalais avec lesquels nous avons construit des relations de confiance, à l'image de la délégation à l'entrepreneuriat rapide, dont je salue le secrétaire général ici présent. Nous avons à cœur de pouvoir investir dans ces projets parce que c'est l'intérêt du Sénégal et parce que c'est l'intérêt de la France que de pouvoir trouver des partenaires, construire des partenariats, avoir ces entreprises qui seront demain des partenaires d'entreprises françaises avec lesquelles nous pourrons commercer, avec lesquelles nous pourrons investir et avec lesquelles nous pourrons construire, et c'était le sens du sommet de Montpellier organisé début octobre dernier, avec lesquelles nous pourrons construire une histoire commune sur des thématiques qui sont aujourd'hui au cœur du projet du plan Sénégal émergent, la création d'emplois, le développement économique de votre pays. Donc je me réjouis aujourd'hui que nous puissions formaliser ce projet ambitieux, travailler avec les entreprises, travailler avec les structures intermédiaires comme la délégation à l'entrepreneuriat rapide et travailler avec votre pays sur la mise en place d'un cadre législatif et d'un dispositif qui permettent aux entreprises de se développer. C'est aussi le sens du regroupement de l'ensemble des instruments bilatéraux français au service d'un investissement qui se veut mobilisateur d'expertise, mobilisateur de financement et mobilisateur d'une équipe France qui, j'espère, M. Ba, sera la plus soudée et la plus unie possible
dans les discussions que vous aurez avec elle, dans un contexte où le ministre Le Drian, qui était présent hier, a réuni l'ensemble des acteurs de l'équipe France, avait convié à cette réunion, et j'en remercie Monsieur l'ambassadeur, nos principaux partenaires du Sénégal avec lesquels nous travaillons et nous investissons, et qui nous a permis, en cohérence avec le plan Sénégal émergent et avec le plan d'action arrêté par le séminaire intergouvernemental franco-sénégalais, qui nous a permis d'arrêter une feuille de route commune, des priorités d'investissement et de travailler pour les 2 ou 3 prochaines années avec une feuille de route extrêmement claire sur les priorités sur lesquelles nous avons un intérêt conjoint. En 2020, plusieurs initiatives ont été prises pour soutenir la transformation de l'économie et la rendre plus résiliente face aux défis de la pandémie de la Covid-19. Au même moment, des réformes importantes ont été lancées en vue de renforcer la dynamique entrepreneuriale et de développer le secteur privé local pour une relance économique inclusive et durable. Dans ce contexte, je me réjouis que le Sénégal puisse bénéficier encore de l'accompagnement de la France pour poursuivre les réformes dans le sens d'optimiser ces dispositifs et outils d'appui aux entreprises. Je rappelle la pertinence de ces dispositifs et outils qui ont toutefois besoin de plus d'efficacité et de synergie dans le fonctionnement pour un meilleur impact nécessitant une rationalisation et une réorganisation de l'architecture conformément aux orientations du président de la République, son Excellence Macky Sall. Ce protocole d'accord permettra donc d'accompagner les réflexions en cours et de soutenir les réformes entreprises par le gouvernement en vue de maximiser le potentiel de dynamique de support à l'entrepreneuriat, notamment en direction des très petites et moyennes entreprises. À cet égard, je saisis cette opportunité pour apprécier à sa juste valeur la mise à disposition d'outils d'assistance technique et de financement par le biais d'une ligne pouvant aller jusqu'à 100 millions de dollars, n'est-ce pas, Alexandre? 100 millions d'euros, ça fait 65, c'est encore mieux, 65 milliards donc, de francs CFA sur une période de 3 ans sous forme donc de prêts souverains ou bien de prêts de politique publique qui seront bien sûr rétrocédés aux entités donc concernées. Je note également avec satisfaction que ce protocole pose les jalons d'une opérationnalisation de l'initiative Choose Africa en ouvrant la possibilité de cofinancement entre Proparco et les institutions financières sénégalaises. Cela ne surprend guère car la France, à travers l'AFD notamment, a toujours accompagné le Sénégal dans sa politique d'emploi et de développement du secteur privé en général en soutenant de nombreuses initiatives, mais également d'institutions, parmi lesquelles la Délégation générale à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes, la DERFJ, le Bureau de mise à niveau et le FONGIP, pour ne citer que cela. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, chers invités, le gouvernement, par ma voix, magnifie donc cet accompagnement de l'AFD, permettant le lancement d'une étude de diagnostic sur les institutions financières actives aujourd'hui dans le financement des TPME, ainsi que sur la faisabilité technique de la réforme. Cela permettra également d'identifier les grandes étapes et les conditions de mise en œuvre opérationnelle de cette importante réforme. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, je ne terminerai pas sans porter à votre connaissance, conformément à la vision de son Excellence Macky Sall, président de la République, que le gouvernement, à travers la mise en œuvre de ce protocole d'accord, compte également tirer un meilleur profit de tous les outils français d'appui en expertise technique tels que l'AFD mobilisera et au premier rang desquels BPI France et Expertise France.